Transcript par TurboScribe. Hey, passez en mode illimité pour supprimer ce message. J'ai appelé. Eh bien, j'essayais de faire cet album avec un autre groupe à Los Angeles, mais ça ne marchait pas très bien. C'était un peu trop lisse, un peu trop. Je ne sais pas, ça n'avait pas de côté rock. Alors j'ai cherché quelqu'un et bien sûr j'ai trouvé Jules, que je ne connaissais pas. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie fascinante de Rod Stewart, une véritable icône dans le monde de la musique rock et pop. Avec une carrière qui s'étend sur des décennies, plus de 250 millions de disques vendus et une fortune d'environ 300 millions de dollars. Le parcours de Stewart vers la célébrité est tout simplement remarquable. Mais derrière le faste et le glamour, sa vie a été remplie de défis personnels, allant de relations très médiatisées à une bataille contre le cancer de la thyroïde. Rejoignez-nous pour explorer les complexités de l'ascension de Rod Stewart vers la gloire, ses luttes et son héritage durable dans la musique. Restez à l'écoute. Rod Stewart, un héritage de triomphe, d'épreuves et de luttes personnelles. Rod Stewart, un nom synonyme de rock et de pop, est une figure emblématique dont la carrière s'étend sur plus de 6 décennies. Aujourd'hui, Stewart possède une fortune estimée à environ 300 millions de dollars, ce qui reflète ses réalisations extraordinaires dans l'industrie musicale. Sa voix rock unique, sa présence électrisante sur scène et son arrogance inimitable ont fait de lui un artiste apprécié dans le monde entier, avec plus de 250 millions de disques vendus. Cependant, le parcours de Stewart vers la gloire et la fortune n'a pas été simple. Sa vie personnelle a été aussi turbulente et complexe que sa carrière, remplie à la fois de scandales et de triomphes, des relations très médiatisées à sa lutte contre des maladies potentiellement mortelles. L'histoire de la vie de Stewart est celle de la persévérance, de la résilience et de la rédemption finale. L'ascension vers la célébrité. La jeunesse de Rod Stewart a posé les bases d'une carrière qui allait faire de lui une célébrité. Né le 10 janvier 1945 à Londres, en Angleterre, Rod Stewart a grandi dans une famille de la classe ouvrière. Son père, Robert Stewart, était ouvrier d'usine et sa mère, Elsie Stewart, était femme au foyer. La musique était cependant une constante dans la famille de Stewart, son père étant un fervent fan de big band et de musique swing. Stewart a d'abord été exposé au pouvoir de la musique grâce aux disques qui passaient chez lui. Mais ce n'est qu'à l'adolescence qu'il a découvert son amour pour le chant et la guitare. Au milieu des années 1960, la passion de Stewart pour la musique l'a conduit à rejoindre divers groupes, notamment le groupe Long John Baldry et les Hoochie Coochie Men. Mais c'est son rôle de chanteur principal du groupe de Rock the Faces, formé en 1969 qui le propulse au rang de star. Leur mélange de rock et de blues trouve un écho auprès du public et la voix de Stewart devient l'une des plus caractéristiques de la musique rock. Sa carrière solo décolle rapidement et il sort une série d'albums, tous plus réussis les uns que les autres, consolidant son statut d'icône musicale mondiale. Des chansons comme Maggie May, Do You Think I'm Sexy? Et The First Cut is the Deepest sont devenus des hymnes pour toute une génération, et l'influence de Stewart s'est étendue bien au-delà du monde de la musique. Problème de santé, cancer de la thyroïde. Alors que la vie professionnelle de Stewart était florissante, sa vie personnelle a commencé à se dégrader de manière inattendue. En 2000, la nouvelle a éclaté que la rockstar avait reçu un diagnostic de cancer de la thyroïde, une révélation qui a choqué les fans et les professionnels de l'industrie. Stewart, connu pour son énergie débordante sur scène, s'est soudainement retrouvé face au défi le plus sérieux de sa vie, une bataille pour sa propre survie. Le diagnostic a été une surprise pour Stewart, qui se soumettait à des examens réguliers à l'époque. Un examen de routine de la tumeur a révélé une tumeur sur sa thyroïde, qui s'est avérée plus tard cancéreuse. Heureusement, le cancer était à un stade précoce, ce qui le rendait traitable, mais l'impact sur sa santé et sa carrière fut profond. Le cancer de la thyroïde est une maladie particulièrement préoccupante pour un chanteur, car la thyroïde est responsable de la régulation du métabolisme et de la production d'hormones essentielles à la santé vocale. Les médecins de Stewart l'ont averti que l'opération chirurgicale visant à retirer la tumeur pourrait potentiellement endommager ses cordes vocales, qui avaient déjà été compromises par une tumeur bénigne des années plus tôt. Malgré la gravité de la situation, Stewart est resté positif et déterminé à surmonter la maladie. Il a immédiatement subi une intervention chirurgicale pour retirer la tumeur cancéreuse,
Mais les risques associés à l'intervention étaient immenses. Perdre sa voix était une possibilité bien réelle et Stewart craignait de ne plus jamais pouvoir chanter. Le processus de guérison a été difficile et Stewart a été contraint de s'absenter du spectacle pendant 9 mois. Pendant cette période, il a dû faire face à des défis physiques et émotionnels alors qu'il travaillait avec des thérapeutes vocaux pour retrouver la force et la clarté de sa voix. Même après sa guérison, la voix de Stewart n'a plus jamais été la même. Bien qu'il n'ait plus sa voix de ténor rauque, il s'est adapté et a adopté un ton vocal plus chaud et plus mature qui a trouvé un écho nouveau auprès de son public. Le chemin vers la guérison n'a pas été facile, mais la résilience de Stewart a brillé. En septembre 2015, après des années passées à reconstruire sa force vocale, Stewart est remonté sur scène. Il a interprété son tube emblématique « I Don't Want to Talk About It » lors d'un concert, marquant ainsi un retour triomphal sur scène. Pour Stewart, cette performance n'était pas seulement une victoire personnelle. Elle témoignait de sa détermination inébranlable à poursuivre sa carrière, malgré les revers que la vie lui avait réservés. Cette expérience a également suscité chez Stewart une nouvelle passion pour la lutte contre le cancer. Il est devenu un fervent partisan de la City of Hope Foundation, une organisation dédiée à la recherche et au traitement du cancer, en particulier chez les enfants. Stewart a utilisé sa plateforme pour sensibiliser au cancer et à l'importance du dépistage précoce, en encourageant les gens à se soumettre à des examens de santé de routine pour détecter les maladies à un stade précoce. La bataille de Stewart contre le cancer l'a transformé, approfondissant son empathie pour les autres et le motivant à utiliser sa célébrité pour soutenir des causes caritatives. Il est devenu connu non seulement pour sa musique, mais aussi pour son engagement à aider les autres dans leur propre combat contre la maladie. Vie personnelle, mariage, famille et paternité. La vie personnelle de Rod Stewart a été aussi publique que sa vie professionnelle, remplie de relations, de mariage et de paternité. Stewart a été marié 3 fois et sa vie amoureuse a souvent fait l'objet d'un examen minutieux des médias. Son premier mariage avec Alana Hamilton en 1979 a été de courte durée, ne durant que 5 ans. Stewart a admis plus tard qu'il était trop jeune pour se marier à l'époque, et que son style de vie festif avait provoqué des tensions dans leur relation. Malgré leur rupture, ils ont eu 2 enfants ensemble, Kimberly et Sean Stewart. Après son divorce avec Alana, Stewart a eu une relation très médiatisée avec le mannequin Kelly Emberg, avec qui il a eu une fille prénommée Ruby Stewart. Bien qu'ils ne se soient jamais mariés, leur relation a été importante pour Stewart et a eu un impact durable sur sa vie personnelle. Le second mariage de Stewart avec le mannequin Rachel Hunter en 1990 a été encore plus scruté en raison de la différence d'âge importante entre les deux. Stewart avait 45 ans à l'époque, tandis que Hunter n'en avait que 21. Malgré les difficultés, le mariage a duré près d'1 décennie et a donné naissance à 2 enfants, Renee et Liam Stewart. Le couple s'est finalement séparé et Stewart a admis plus tard qu'il avait eu tort de penser que Hunter était la femme de son choix. En 2007, Stewart a épousé sa 3e femme, Penny Lancaster, mannequin et photographe, avec qui il a eu 2 fils, Alistair et Aidan Stewart. La relation du couple est solide et Stewart a décrit Lancaster comme son rock, lui procurant un sentiment de stabilité dans sa vie souvent tumultueuse. Rod Stewart est devenu un partenaire plus patient et plus compréhensif au fil de ses expériences, soulignant l'importance d'une communication ouverte et de ne jamais se coucher en colère. En tant que père et grand-père, Rod Stewart s'est davantage concentré sur sa famille, citant souvent ses enfants et ses petits-enfants comme ses plus grandes joies. Problèmes juridiques et ses scandales publics. La vie personnelle de Rod Stewart n'a pas été sans controverse, avec des problèmes juridiques et des scandales publics qui ont fait la une des journaux au fil des ans. L'un des incidents les plus marquants s'est produit en 2007 lorsque le fils de Stewart, Sean Stewart, a été impliqué dans une altercation avec un agent de sécurité à l'extérieur d'une fête à Los Angeles. L'incident a dégénéré, conduisant le père et le fils à être accusés d'agression. Ce n'était pas la première fois que Sean Stewart avait des ennuis avec la justice. En 2002, il avait également purgé une peine de 90 jours de prison pour avoir agressé un homme devant un restaurant de Malibu. Ces incidents ont aggravé la relation père-fils, déjà compliquée, et les ennuis de Sean Stewart ont continué à se dérouler sous les yeux du public,
notamment lors d'apparitions dans des émissions de télé-réalité comme Sons of Hollywood et Celebrity Rehab with Dr. Drew. Malgré les difficultés personnelles et juridiques, la relation de Stewart avec ses enfants est restée un élément central de sa vie. Rod Stewart a toujours été un père dévoué et ses expériences de paternité ont façonné sa compréhension de la dynamique familiale. En grandissant, ses priorités ont changé et il a commencé à se concentrer davantage sur le temps de qualité passé avec ses enfants et ses petits-enfants, réfléchissant souvent à sa propre enfance et aux leçons qu'il avait apprises en tant que parent, notamment l'abandon de sa fille, Sarah Streeter. L'un des aspects les plus déchirants de la vie personnelle de Rod Stewart est l'histoire de sa relation brouillée avec sa fille aînée, Sarah Streeter. Sarah est née en 1963 avant que Stewart ne devienne une célébrité, d'une femme nommée Susanna Buffy. Stewart, à l'époque, n'était pas impliquée dans son éducation et Sarah a grandi sans la présence de son père. Ce n'est que des années plus tard que Sarah a appris la vérité sur l'identité de son père biologique. Le fait de réaliser que son père était l'un des musiciens les plus célèbres au monde a ajouté un autre niveau de complexité à leur relation. Stewart a plus tard exprimé ses regrets de ne pas avoir été là pour Sarah pendant son enfance, reconnaissant la douleur qu'il lui avait causée en l'abandonnant. Dans un moment poignant, Stewart a révélé que voir une photo de lui présentant son fils nouveau-né, Alistair, avait fait monter les larmes aux yeux de Sarah. Pour Sarah, c'était un rappel des années perdues et de la relation qui aurait pu être. Malgré la distance qui les sépare, Stewart et Sarah auraient tenté de reconstruire leur relation ces dernières années, mais les cicatrices de leur passé demeurent, un héritage de résilience. La vie de Rod Stewart est celle d'un triomphe sur l'adversité. Sa carrière a été marquée par des accomplissements musicaux extraordinaires, mais c'est sa résilience personnelle face à la maladie, aux scandales et aux troubles familiaux qui a véritablement défini son héritage. De ses combats contre le cancer à ses relations personnelles complexes, Stewart a affronté les défis de la vie de front, en ressortant toujours plus fort et plus déterminé. Son histoire est celle d'un homme qui, malgré ses défauts et ses erreurs, n'a jamais abandonné ses rêves et est toujours resté engagé envers ses fans, sa musique et sa famille. À travers tout cela, Stewart a prouvé que, comme sa musique, son influence résonnera pour les générations à venir. L'abandon de Sarah Streeter. L'existence de Sarah Streeter, éclipsée par la célébrité et la fortune de Rod Stewart, est l'un des aspects les plus déchirants et complexes de sa vie. Née en 1963 alors que la carrière de Stewart commençait à prendre forme, Sarah fut rapidement abandonnée par son père biologique. Sa naissance fut une conséquence imprévue de la brève relation de Stewart avec Susanna Buffy Williams. À seulement 18 ans, Stewart n'était pas préparé à la paternité et il a fait savoir dès le début qu'il ne voulait pas s'impliquer dans la vie de l'enfant. À la naissance de Sarah, Stewart n'a fait aucun effort pour être présent. Il s'était déjà distancié de la situation et son attitude était celle du déni et de l'évitement. Sarah a grandi sans la présence de son père et son histoire est celle d'un désir et d'un abandon. Comme elle l'a raconté plus tard, « Mon père oublie délibérément combien d'enfants il a. Cela me brise le cœur. J'ai moi aussi une famille, mais je n'ai jamais pu la retrouver. » Sarah n'a eu son premier contact avec son père qu'à l'âge de 18 ans, lorsqu'elle a découvert l'identité de son père biologique. Cette révélation a été un choc pour elle, et elle a immédiatement cherché à renouer avec l'homme qu'elle n'avait connu dans sa vie que comme une figure lointaine. Malgré ses efforts, Stewart est resté froid et indifférent, affirmant qu'il ne la voulait pas dans sa vie. Ses mots étaient durs. « Quiconque veut la compter parmi mes enfants peut le faire, mais je n'aime pas ça. » Ces rejets douloureux étaient un thème récurrent dans leur relation. À l'âge adulte, Sarah a essayé de contacter son père à plusieurs reprises, mais ses tentatives ont été accueillies avec indifférence ou dédain. La réponse de Stewart à son invitation de mariage est un exemple révélateur de la négligence de son père. Sarah avait envoyé l'invitation à son père 3 mois avant son mariage, espérant obtenir au moins une certaine reconnaissance. Au lieu de cela, le jour de son mariage, elle n'a reçu qu'un bouquet de lys, une carte signée par Stewart et sa femme Penny Lancaster, et un chèque cadeau de 50 livres de Harrods, gagé d'un père resté émotionnellement absent. Malgré les cadeaux, le désir de Sarah d'établir un lien réel avec son père n'a jamais été comblé. Elle portait son téléphone avec elle toute la journée, attendant un appel qui n'arrivait jamais.
La douloureuse réalité selon laquelle Stewart était plus intéressé par le maintien de son image publique que par la reconnaissance de sa fille aînée a hanté Sarah pendant des années. Sa tristesse était palpable. J'aurais préféré ne pas savoir qui était mon père. La sombre première rencontre. En 1982, une rencontre entre Sarah et Rod Stewart a été organisée par un journaliste. Ce moment était censé apporter une conclusion, mais il a au contraire mis en évidence la distance émotionnelle entre les deux. Stewart est arrivé avec sa femme, Alana Hamilton, et un avocat, et il n'a fait aucun effort pour s'engager auprès de sa fille de manière significative. Il a refusé de la serrer dans ses bras, conservant une attitude froide et professionnelle tout au long de la rencontre. Cette première rencontre, qui était censée être un moment de réconciliation, s'est avérée être un rappel brutal des années d'abandon émotionnel que Sarah avait endurées. Elle a rencontré son père à plusieurs reprises, mais il lui est apparu clairement que construire une relation avec lui était une entreprise sans espoir. La capacité de Stewart à se connecter émotionnellement avec ses enfants était limitée, et pour Sarah, l'espoir de faire partie de la vie de son père s'estompait d'année en année. L'impact sur la vie de Sarah grandir sans le soutien de son père a été difficile pour Sarah. Elle a été élevée par sa mère Susanna, qui a fait de son mieux pour subvenir aux besoins de sa fille. Mais l'absence de Rod Stewart a laissé un vide émotionnel important. Alors qu'elle n'avait que 4 ans, Sarah a été placée dans un hospice en raison de l'incapacité de sa mère à s'occuper d'elle. C'est ainsi que débuta sa vie en famille d'accueil. À l'âge de 4 ans, elle fut adoptée par Evelyn et Gerald Theron, un couple qui lui offrit un foyer stable, mais elle n'oublia jamais la négligence de son père biologique. Les cicatrices émotionnelles de son abandon furent profondes, et Sarah dira plus tard que lorsqu'elle découvrit qui était son père, elle fut choquée et ne parvint pas à croire que c'était vrai. Le choc ne résultait pas seulement de la découverte de l'identité de son père biologique, mais aussi de la prise de conscience qu'il n'avait jamais voulu faire partie de sa vie. Devenu adulte, elle a tenté à plusieurs reprises de nouer des liens avec lui, mais à chaque fois, elle s'est heurtée à l'indifférence. Stewart lui a toujours témoigné sa reconnaissance, quand il l'a fait, selon ses conditions. Et il semblait souvent plus soucieux de préserver son image que de répondre aux besoins émotionnels réels de sa fille. L'un des exemples les plus significatifs de la froideur émotionnelle de Stewart s'est produit en 2005 lorsque Sarah a appelé son père après des années de silence. Stewart l'a invité à assister à l'une de ses représentations au palais de Blenheim dans l'Oxfordshire, en Angleterre, et lui a offert la chance de rencontrer ses frères et sœurs. Cependant, lorsque Sarah est arrivée sur place, elle n'a pas été autorisée à entrer dans les coulisses, car elle n'avait pas le laissez-passer nécessaire. Ce n'est que lorsque Stewart l'a reconnue qu'elle a été autorisée à entrer. Mais à ce moment-là, il était déjà parti. Cette dernière rencontre a mis en évidence le manque d'efforts de Stewart pour construire une relation significative avec sa fille. Les frères et sœurs de Sarah, quant à eux, ont profité des avantages de faire partie de la vie glamour et riche de Stewart. Ils ont eu accès au luxe et à la célébrité qui accompagnait le fait d'être les enfants de l'une des rockstars les plus célèbres du monde. Mais pour Sarah, ces privilèges étaient toujours hors de portée. Tandis qu'elle regardait ses demi-frères et sœurs grandir dans le luxe, sa propre vie restait bien plus ordinaire et marquée par l'absence de l'amour et de l'attention de son père. L'héritage de l'abandon. La négligence de Rod Stewart envers Sarah Streeter jette une longue ombre sur sa vie personnelle et son héritage. Malgré ses nombreux succès en tant que musicien et personnalité publique, la douleur qu'il a causée à sa fille aînée reste une part indélébile de son histoire. Sarah, désormais mère elle-même, a vécu avec les conséquences émotionnelles de l'indifférence de Stewart. Bien qu'elle ait essayé d'aller de l'avant et de se créer une vie épanouissante, les cicatrices de l'abandon de son père ne se sont jamais complètement cicatrisées. Pour Rod Stewart, ce chapitre de sa vie est un rappel brutal des complexités qui se cachent sous la surface de son personnage public. Malgré sa célébrité, sa fortune et ses réalisations musicales, il est un homme qui a eu du mal à gérer ses relations personnelles, en particulier celles avec ses enfants. Bien que Stewart ait tenté de se racheter auprès de certains de ses enfants, sa relation avec Sarah reste brisée et la douleur émotionnelle de ses actes continue de se répercuter sur sa vie. Le Jeff Beck Group est l'ascension vers la célébrité, le véritable tournant dans la carrière de Stewart eut lieu en 1967 lorsqu'il rejoignit le Jeff Beck Group.
Ce fut un tournant important pour le chanteur, car cela lui permit de toucher un public plus large et de travailler aux côtés de certains des meilleurs musiciens de l'époque, dont le guitariste Jeff Beck et le futur membre des Rolling Stones, Ronnie Wood. Le groupe connut un succès considérable, effectuant de nombreuses tournées aux États-Unis et enregistrant des albums tels que Truth et Beck Ola. La voix brute et rauque de Stewart ressortait sur ses disques et sa contribution au son du groupe était indéniable. Cependant, des tensions internes au sein du Jeff Beck Group ont conduit au départ de Stewart, en 1969, marquant un autre moment crucial dans sa carrière. La séparation a permis à Stewart de se lancer dans son parcours solo, qui s'est avéré être sa véritable vocation. En 1978, Stewart sort Blondes Have More Fun, un album qui suscitera une controverse importante mais qui connaîtra également un succès commercial. Le premier single, Daya Think I'm Sexy, s'éloigne du son rock habituel de Stewart, adoptant les tendances disco de l'époque. Bien que la chanson soit devenue un succès majeur, elle a dû faire face aux critiques de certains fans et critiques, qui estimaient que Stewart abandonnait ses racines rock au profit d'un attrait commercial. Malgré les critiques, le succès de la chanson démontre la capacité de Stewart à s'adapter à l'évolution du paysage musical. Tout au long des années 1980, Stewart continue d'explorer de nouveaux genres, incorporant des influences new wave et synth-pop à son son. Des albums comme Foolish Behavior, 1980, et Tonight, I'm Yours, 1981, introduisent un style pop plus raffiné, tandis que des morceaux comme Young Turks et Infatuation deviennent des incontournables à la radio. Bien que certains critiques aient dédaigné son virage vers la pop grand public, le succès commercial de Stewart est resté fort. L'un des moments les plus marquants des années 1980 a été sa brève réunion avec Jeff Beck en 1985 qui a donné lieu à la reprise remarquée de People Get Ready. Cette collaboration a rappelé aux fans la polyvalence musicale de Stewart et ses profondes racines dans le rock et le blues. Project récent et héritage continu. La carrière de Rod Stewart n'a pas ralenti ces dernières années. En 2013, il a sorti Time, un album qui a marqué un retour à sa propre écriture après des années passées à reprendre le travail d'autres artistes. L'album a été acclamé par la critique et comprenait le single à succès She Makes Me Happy. En 2019, Stewart a collaboré avec le Royal Philharmonic Orchestra sur You're in My Heart, un album qui réimaginait certains de ses plus grands succès avec des arrangements orchestraux. Le projet a mis en valeur la capacité d'adaptation de Stewart et sa capacité à réinventer ses chansons classiques pour un nouveau public. Début 2024, Stewart se prépare à sortir Swing Fever, une collaboration avec le légendaire pianiste Jools Holland. Cet album promet d'être une expérience musicale inédite, mêlant le style caractéristique de Stewart à de nouveaux éléments de jazz et de swing. En plus de son nouvel album, avec une carrière de plus de 6 décennies, Stewart a gagné sa place parmi les plus grands musiciens de tous les temps. Sa voix unique, ses performances charismatiques et sa volonté de se réinventer lui ont permis de rester une figure importante et influente dans le monde de la musique. Aujourd'hui, avec une valeur nette de près de 100 millions de dollars et un catalogue de tubes intemporels, Stewart continue de captiver les publics du monde entier. Sa capacité à s'adapter aux tendances musicales changeantes tout en conservant sa propre voix lui a permis de rester une figure appréciée du rock, de la pop et d'autres domaines. L'histoire de Rod Stewart est celle de la résilience, de la créativité et d'une quête incessante de l'excellence musicale. De ses humbles débuts à Londres à son ascension en tant que superstar mondial, le parcours de Stewart a été marqué à la fois par des défis et des triomphes. Alors qu'il se prépare à sortir de nouveaux morceaux et à se produire devant ses fans dévoués, il est clair que l'influence de Stewart sur le monde de la musique est plus forte que jamais. Que vous aimiez ses tubes classiques, ses concerts électrisants ou sa capacité à se réinventer constamment, la carrière de Rod Stewart témoigne du pouvoir durable de la musique. Transcript par TurboScribe est passé en mode illimité pour supprimer ce message.